Lisons ensemble Genèse 3, 15. OK. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. C'est l'alliance primitive. Dès que l'homme a péché dans Genèse 3, Dieu a immédiatement donné l'alliance du salut. Et aujourd'hui, nous allons voir le contenu de l'évangile et les motifs de l'évangile. Ça veut dire quoi? C'est un message qui est pour le terrain, pour les gens qui font le terrain. Il y a aussi des 10 questions qui sont toujours posées assez souvent sur le terrain et il y a des réponses par rapport à cela. Et je pense que c'est utile pour vous d'utiliser ce message sur le terrain. Alors, premièrement, pourquoi devons-nous croire seulement en Jésus? Alors, c'est ça la bonne question. Il y a d'autres religions où ils sont en train de croire en quelque chose, mais avec beaucoup de ferveur. Et nous voyons en Corée aussi, il y a des religions qui sont très populaires, comme le bouddhisme, mais aussi il y a beaucoup de catholiques, il y a d'autres religions, le confucianisme. Si l'homme essaie de croire en quelque chose et qui pense que c'est Dieu, il pense que c'est Dieu, mais c'est pas Dieu créateur. Alors, ça porte ses fruits. Et nous allons aussi porter nos fruits. Et c'est important de savoir pourquoi seulement croire en Jésus, pas en autre chose. Et nous allons voir aujourd'hui pourquoi l'homme vit dans la souffrance. Pourquoi? L'homme doit vivre dans la souffrance. Alors, normalement, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, il doit vivre dans le bonheur avec Dieu, en la présence de Dieu. Mais, une fois que l'homme a quitté Dieu, qu'est-ce qui se passe? Sous le péché originel, il est comme orphelin et mendiant spirituel. Il ne peut pas vivre comme un enfant de Dieu. Il vit comme un mendiant, comme un orphelin. Il n'a pas de parents. Il n'a pas de quoi? Il a perdu sa source. Et l'homme s'égare. Alors, il est incapable d'échapper à la souffrance physique et à la souffrance spirituelle. Alors, il est incapable aussi de trouver un véritable objet de culte. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il loue autre chose à la place de son créateur qui est la religion. Et il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, même au sein de l'Église. Il y a des personnes qui prient, qui viennent au culte tout le temps et qui participent aux différentes activités et qui font beaucoup de bonnes œuvres et qui ne trouvent pas de bonheur là-dedans. Moi, j'ai rencontré une diaconesse qui était chrétienne depuis plus de 50 ans. Et elle était hospitalisée. Et avant de mourir, elle dit, Pasteur, je ne peux pas fermer mes yeux. Je sais que les démons sont là autour de moi pour m'amener quelque part obscur. Et jusqu'au dernier moment, elle ne savait pas que Jésus était le Christ. C'est juste à la dernière minute, nous avons prêché l'évangile, elle a accepté le Seigneur. Mais vous aurez vu comment elle était vraiment dans la souffrance. Et elle était vraiment, elle avait peur de mourir, elle avait peur de fermer ses yeux. Et moi, j'ai vu plusieurs personnes qui sont mortes avec des yeux ouverts. Juste avant de mourir, tout le monde voit l'univers spirituel. Dieu ouvre l'œil spirituel de tout le monde avant de mourir. Et c'est important pour nous de nous réjouir de la présence de Dieu dans la vie chrétienne et au sein de l'Église. Et c'est important de savoir quelle est la différence entre la religion et l'Évangile. Alors, quels sont les problèmes fondamentaux de l'homme? Genèse 3, 1 à 5 et Romains 3, 23, c'est quoi? L'homme est séparé de Dieu et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Hein? L'homme a quitté Dieu. Il est privé de la gloire de Dieu alors qu'il a été créé pour la gloire de Dieu, pour le glorifier, pour marcher avec lui, pour communiquer avec lui. Une fois qu'il est séparé de Dieu, il est devenu comme ça. Et la source des problèmes, c'est-à-dire que le diable est là pour père. Avant, Dieu créateur était père de toutes les créatures. Et une fois que le premier homme, Adam, a péché, nous sommes devenus tous des pécheurs. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et nous avons pour père le diable. Et c'est pour ça que c'est écrit dans Jean 8, 44, ton père, le diable. Vous vous rendez compte? Et avant de recevoir l'évangile, je ne me suis même pas rendu compte
tout en pratiquant une autre religion, en faisant beaucoup d'efforts. Je ne savais pas que c'était Dieu qui nous avait créés et que nous étions créés à l'image de Dieu. Et nous cherchions éperdument des objets pour adorer, pour louer, n'est-ce pas, pour se prosterner. Parce que nous sommes toujours dans les problèmes et il n'y a pas de réponse. Alors, la source des problèmes, c'est quoi? C'est Satan. Et Genèse 3:15 à 3:5, c'est bien expliqué dans Ézéchiel aussi. Et nous voyons que les conséquences du péché originel, c'est quoi? Avant, tout était fait par la grâce de Dieu. Nous étions créés à l'image de Dieu par la grâce. OK? Nous pouvions marcher avec Dieu par la grâce. Quand nous avons perdu la grâce de Dieu, OK? La miséricorde de Dieu, c'est quoi? Tout est devenu maintenant une charge pour nous. Pour manger, il faut travailler dur. OK? Pour faire des enfants, il faut souffrir. Il faut payer pour quelque chose. C'était jamais par la grâce, c'était jamais gratuit. Il fallait payer quelque chose pour obtenir quelque chose. La vie est devenue conditionnelle. Alors que nous étions créés à l'image de Dieu avec l'amour inconditionnel de Dieu. C'est ça la différence. Alors, nous pouvons penser que la réalité de l'homme qui est séparé de Dieu, il est esclave du péché sous le jugement. Tout le monde a peur de mourir. Tout le monde. Quand on parle de la mort, c'est quoi? Pourquoi tu parles de ça? Alors, nous sommes encore ici et c'est pas la peine de parler de la mort. Pour nous, la mort, quoi, c'est un passage. La mort physique n'est pas aussi importante. On peut mourir. Par exemple, il y a un chrétien qui est mort d'un accident de voiture. Est-ce que c'est un drame? Peut-être. C'était vraiment terrible à voir. Mais si cette personne est sauvée, son âme est quoi? Rendue, son âme est avec le Seigneur. Pour nous, la mort physique n'est pas aussi frappante que pour les non-croyants. Alors, pour nous, nous ne sommes plus les esclaves du péché, mais les gens qui sont séparés de Dieu sont esclaves du péché. Ils sont jugés. Alors, le Christ que nous croyons, nous avons vu ça la semaine dernière. Hein? Il est quoi? Il est le Christ. Il est là avant la fondation du temps. Et puis, il est venu nous sauver. Hein? Il est incarné pour nous. Il est venu nous sauver. Il est ressuscité des morts. Et comme ça, il est monté maintenant. Il est à droite de Dieu. Et il va revenir pour juger les vivants et les morts. Et il est aussi le Seigneur du dernier jugement. Et nous croyons en Christ. Et c'est pour ça que seulement Jésus est la réponse. Et les gens qui sont séparés de Dieu n'ont pas d'autre choix que de vivre sous la colère. Est-ce que vous vous sentez toujours en paix? Est-ce que quand vous avez des problèmes, vous êtes quoi? Vous avez l'habitude de prier. Ou alors vous vous énervez. Vous êtes toujours, en colère par rapport au monde, par rapport aux gens que vous rencontrez. Et ça, il faut examiner votre état. Et il y a la mort. Aussi, il y a le jugement. Et nous ne pouvons pas, les non-croyants ne peuvent pas vraiment éviter toutes ces choses. C'est pour ça qu'ils font beaucoup d'efforts pour ne pas mourir. Hein? Ils font beaucoup d'efforts pour, je ne sais pas, prolonger leur vie ici. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur de la vie après la mort. Ils savent tous, dans leur tête, ils ont ça, parce qu'ils sont tous des êtres spirituels. Et le châtiment en enfer, bien sûr. Et nous voyons que une vie que nous devons mener, c'est quoi? Une vie accompagnée par Dieu, n'est-ce pas? En communiquant avec Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Le problème, c'est quoi? Une vie qui nous amène, quoi? En enfer, qui est accompagnée par des démons. Nous sommes en train de servir le désir de Satan. Alors, imaginez que vous êtes en train de faire ça au sein de l'Église. Il ne s'agit pas d'aller à l'Église, il ne s'agit pas de prier 3, 4, 5 fois le dimanche. Est-ce que vous croyez vraiment que Christ est la solution à tous les problèmes? C'est votre état spirituel qui compte. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de salut dans les autres religions? Ça, c'est une question que tout le monde peut se poser. OK? La religion, ça veut dire quoi? La signification de religion. La signification de religion, c'est quoi? C'est un acte que l'homme pose pour éviter des quoi? Des conséquences de dégâts qui peuvent venir des forces démoniaques. Donc, l'homme est conscient de la présence de démons depuis toujours. Depuis toujours. Pourquoi les gens font des cauchemars? Hein? Pourquoi les gens voient des choses? Pourquoi les gens ont peur par exemple, pourquoi les films d'horreur ont été aussi fabriqués et produits?
Parce que les gens ont vu des choses comme ça. Hein? Il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre de Satan. Pourquoi? Parce que si on sait que Satan est quelqu'un de très méchant et que Satan est là pour nous détruire, nous devons prier au nom de Jésus. Avec le mystère du sang de Jésus, il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Satan. Ça, il faut savoir pourquoi. Nous avons Dieu Trinitaire comme notre Père, n'est-ce pas? Il y a certaines personnes, même au sein de l'Église, ils ont pour Père le diable. Ils n'ont pas envie d'entendre critiquer Satan. Hein? Il y a des faits spirituels dans le monde et nous devons savoir que les problèmes fondamentaux de l'homme, quand il est séparé de Dieu, il y a beaucoup. OK? Donc, il y a la présence de Satan, il y a l'état spirituel de l'homme qui a été séduit par Satan, n'est-ce pas? Et toutes les conséquences, le résultat est là, c'est l'homme qui paye tout, n'est-ce pas? Satan est invisible, c'est un être spirituel, mais c'est nous qui payons tout. OK? Et on finit par aller en enfer à la fin. Mais avant d'aller en enfer, dans les messages de ces jours-ci, il a dit, pasteur a dit, non seulement nous allons en enfer, mais quand nous sommes en vie sur terre, nous vivons une vie, nous menons une vie infernale. OK? Ah, c'est vraiment infernal. La vie est vraiment, comment dire, dure et éprouvante et tout ça parce que nous sommes séparés de Dieu. Nous n'avons pas le bonheur. Nous n'avons pas trouvé notre identité. Alors, dans les autres religions, parce que tous ont encore le péché originel, ils n'ont pas pu résoudre le problème du péché originel. Seul Christ peut résoudre les problèmes du péché originel. Nous ne pouvons pas les résoudre par nous-mêmes. Hein, les trois problèmes fondamentaux, vous connaissez, non? Séparation de Dieu, le problème du péché, le problème de Satan. Ces trois problèmes fondamentaux, c'est seulement Dieu lui-même qui peut résoudre ça. Donc, Dieu incarné, qui est venu nous sauver, c'est le Christ. Alors, dans les religions, plus on pratique des religions, plus on souffre parce elle ne peut pas nous enlever le péché originel. Nous sommes toujours pécheurs, n'est-ce pas? Notre identité n'a pas été changée. Le salut, c'est quoi? C'est de changer notre identité, notre statut spirituel. Et finalement, avoir un nouveau statut physique qui nous permet de vivre, comment dire, dans un état complètement transformé. Donc, il faut d'abord avoir le changement spirituel. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de salut par la loi et des bonnes œuvres? Il est impossible de résoudre le problème du péché originel. Encore une fois, par les efforts humains, on ne peut pas. Nous avons bien vu dans Galates 2, 10 à 19, avant que Paul confesse, c'était le message de la semaine dernière, dimanche, le pasteur a dit que même si Pierre a fait cette confession de foi, Dieu est le Christ, le Fils de Dieu vivant, hein? Qu'est-ce qu'il a pensé quand il était chez Corneille et tout, il a prêché là-bas. Et quand il est revenu, les membres de l'église primitive l'ont critiqué en disant, pourquoi tu as mangé avec un païen? Pourquoi tu as partagé le repas avec un païen? Les Juifs ne veulent pas manger avec les païens. Mais qu'est-ce qu'il devait dire? Il a dit, non, c'était le plan de Dieu. L'âme était préparée par le Seigneur. Il fallait qu'il reçoive le salut. Il a dit quoi? Non, finalement, en fait, je ne voulais pas y aller, mais le Saint-Esprit m'a guidé là-bas, j'étais obligé de le faire, etc., etc., etc. Et ils ont encore mis l'accent sur la circoncision. Même si nous sommes sauvés, il faut être circoncis. Il faut garder la tradition juive. C'est à ce moment-là que Paul a dit, je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est qui est le Christ? Il a dit, c'est le Christ qui est mort pour moi, qui vit en moi, qui est le maître de ma vie. OK? Donc, dans la religion, même si on fait beaucoup de choses là-dedans, comme il n'y a pas de salut, comme elle ne peut pas résoudre le problème du péché originel, plus on fait des efforts, plus on souffre. Alors, pourquoi il n'y a-t-il pas de salut par la loi? Ça, on a vu. Les bonnes œuvres, parce que ce n'est pas parce que vous faites beaucoup de bonnes œuvres que vous êtes sauvés. Alors, il est impossible d'observer pleinement la loi. C'est pour ça que apôtre Paul a dit à Pierre, est-ce que Pierre, toi, tu peux aussi observer toute la loi parfaitement? Si tu n'en es pas capable, pourquoi tu demandes aux autres de le faire? L'homme n'est pas capable d'observer la loi parfaitement. Alors, de plus en plus, l'homme pêche de plus en plus. C'est ça, l'état de l'homme. Là, comment dire,
l'acte, comment dire, les bonnes œuvres de l'homme, c'est comme quoi? C'est rien, c'est de la vanité. C'est pas par les efforts que nous sommes sauvés. Alors, quelle est la seule solution pour que Dieu nous a donné? Dieu savait très bien. Alors, j'ai une question à vous poser. Pourquoi Dieu a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ça, c'est une bonne question à vous poser. Si quelqu'un peut vous donner la réponse, ça serait très bien. Pourquoi il a dit que de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi? Quelqu'un va poser la question. Alors, si Dieu est bon, pourquoi il a mis l'arbre là au milieu du jardin? Pourquoi il a fait ça? Est-ce que quelqu'un a une réponse par rapport à ça? Si quelqu'un a une réponse par rapport à cela, cette personne peut intervenir. Pourquoi Dieu a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ça, c'est une question que je vous pose maintenant. Quelqu'un est là pour répondre ou pas? Pour tester l'homme? Oh, Dieu n'est pas aussi méchant. Pourquoi? Oui? Quelqu'un peut répondre? Personne? Lionel? Ici, Oui, tu peux répondre. C'est qui? c'est Jean-Marc. Jean-Marc, oui. Tu peux répondre à cette question? Bon, je veux dire que c'est pas que Dieu est méchant qu'il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Seulement, et comme il l'a créé à son image et que lui-même, il se permet de prendre des volontés, il se permet de faire des choix. Donc, il a mis l'arbre là et il nous permet aussi de choisir entre lui obéir ou pas. Ah, OK. Donc, quelqu'un d'autre? Ici. Oui. Alors, comme l'a dit le frère Jean-Marc, pour moi, c'est pas parce que Dieu est méchant, mais au fait, Dieu veut rendre l'homme dépendant de lui et vérifier l'obéissance de l'homme. OK. Et puis encore, une autre chose, c'est que quelqu'un peut compléter à ça. C'est bien, mais c'est pas encore complet. Quelqu'un d'autre peut répondre? Lionel, tu vas répondre? Mhm. Mhm. OK. Je vais vous donner. Oh, il n'y a pas de. Tout le monde est. Oh. Alors, moi, je vais vous donner l'amour. Est-ce que vous connaissez le mot l'amour? L'amour de Dieu. Dieu a créé, alors écoutez-moi attentivement, ça c'est très important pour que vous puissiez vous réjouir de l'évangile. Donc vous êtes d'accord que Dieu s'est fait chair, il est venu nous sauver par lui-même, n'est-ce pas? Il s'est donné pour nous sauver, n'est-ce pas? Vous êtes tous d'accord? Si vous êtes d'accord, vous êtes Amen, ok? Dieu nous a créés, il a vu que nous avons péché, donc il est venu lui-même pour nous sauver, n'est-ce pas? Il est venu parce qu'il nous aime, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez répondre? Oui. Oui. Alors, moi, je vous dis, Dieu a créé tout dans le jardin d'Éden. C'est lui qui a tout créé. En fait, c'est lui qui a l'autorité sur le jardin d'Éden. Il a créé tous les arbres, les fleurs, tout ce qui était nécessaire pour former, comment dire, le jardin. Alors, lui, il a tout créé.
Et il y avait, parmi beaucoup de choses qui ont été créées par Dieu, qu'est-ce qu'il y avait? Parmi beaucoup de choses qui ont été créées par Dieu, qu'est-ce qu'il y avait? Hein? Il y avait aussi l'arbre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parmi beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'était dans la souveraineté absolue de Dieu que tout a été créé dans le jardin d'Éden. Mais il savait très bien que quoi? Il savait très bien comment et pour quelle raison il a créé chaque chose dans le jardin, dans son autorité. Hein? Et il savait que si l'homme mange le fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui se passe? Hein? Quelle est la fonction de cet arbre? La fonction a été donnée par Dieu, n'est-ce pas? C'est de, si tu manges le fruit de cet arbre, tu connais le bien et le mal, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que, bon, la deuxième question, est-ce que l'homme est capable de maîtriser le bien et le mal par lui-même? C'est ça la question. Hein? L'homme est une créature. L'homme n'a pas créé. Il y a la différence entre créateur et créature. Hein? Donc, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu qui est créateur. Nous, c'est l'homme. Hein? Alors, il savait que si l'homme mange le fruit de la connaissance du bien et du mal, il va ouvrir ses yeux, il va connaître le bien et le mal. Et qu'est-ce qu'il fait avec après? Est-ce qu'il pourra gérer ça et maîtriser ça? Est-ce que vous connaissez aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits dans le monde. Tout le monde pense que, oh oui, chaque personne pense qu'elle a raison, il a raison, et tous les gens vont se battre. Qui a raison, qui n'a pas raison? Est-ce qu'il y a des conflits ou pas dans le monde en ce moment? Il y a beaucoup de conflits dans le monde. Il y a des guerres, non? Chacun veut avoir la raison. C'est ça la conséquence d'avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. L'homme est absolument incapable de maîtriser la situation, même s'il connaissait le bien et le mal. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est comme si les parents, n'est-ce pas? Les parents, quand ta mère, quand tu vas à l'école, tu vas dire, mon fils, tu vas marcher et tu t'arrêtes au feu rouge. Hein? Elle interdit de marcher, elle interdit de traverser la route. Quand il y a le feu rouge, ce sont les règles qui ont été imposées, n'est-ce pas? Il faut respecter. Et puis, ne traverse pas quand il y a le feu rouge. Pourquoi? C'est parce qu'elle veut l'embêter? Hein? Pour le maudire? Non, elle veut qu'il soit protégé. Hein? C'est parce qu'il traverse, quand il y a le feu rouge, elle peut mourir, n'est-ce pas? Et il a dit, si tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir, il a dit, n'est-ce pas? Ça, c'est des résultats. Donc, il a dit de ne pas manger. Et qu'est-ce que Satan a dit? Non, 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 non. Si tu manges ça, tu vas devenir comme des dieux. Et Dieu a peur que tu deviennes comme lui, connaître le bien et le mal. Il ne s'agit pas de connaître le bien et le mal. L'homme ne peut pas le savoir. Il est créature. Mais après, il ne pourra pas gérer et maîtriser la situation. Et ça va devenir la source des problèmes. Vous avez compris? C'est par son amour qu'il a dit à l'homme de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et aussi pour continuer à communiquer, avoir une bonne relation avec lui, pour que l'homme puisse se réjouir de la relation avec Dieu. N'est-ce pas? Donc, c'était une promesse qui était absolument importante entre Dieu et l'homme. C'est ce que Satan a visé pour détruire l'homme. Alors, il a donné la solution, c'est quoi? C'est Jésus-Christ, Jean 14,6. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul viendra au Père que sauf par moi. Et aussi, il est quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. N'est-ce pas? Donc, Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est la vie. Donc, Jésus-Christ est aussi quelqu'un qui est venu en chair, mais qui est venu nous faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable, pour nous libérer des péchés ou des conséquences des péchés. Alors, la solution que Dieu a donnée, c'est Jésus-Christ. Et quelles sont les qualifications pour être un sauveur? Ça, nous avons bien vu depuis longtemps. Il doit être quoi? Il y avait 5 conditions, n'est-ce pas?
Première condition, c'est quoi? Il faut qu'il soit le créateur. 6 conditions. Il faut qu'il soit le créateur. Deuxièmement, il faut qu'il soit incarné pour venir nous sauver, comme notre sauveur. Troisième, il faut qu'il soit ressuscité des morts pour prouver qu'il est Dieu. Quatrièmement, qu'est-ce qu'il doit avoir comme condition? Il doit revenir pour juger les vivants et les morts. Hein? Il doit revenir. Hein? Et notre temps, c'est son dernier temps entre son ascension et son retour. Et seulement Jésus-Christ n'a pas de péché, parce qu'il est Dieu lui-même. Donc, quelle question? Dans les autres religions, nous ne pouvons pas trouver ça du tout. Nous ne pouvons pas trouver ça. Bouddha n'a pas ces conditions. Bouddha est quelqu'un qui a vécu sous le péché. Il est en enfer maintenant. Socrate était quelqu'un de très intelligent, mais il n'a pas pu rencontrer Dieu. Il est maintenant en enfer. Hein? Il y a beaucoup de grands hommes qui n'ont pas été sauvés, n'est-ce pas? Nous, même si nous ne sommes pas des gens vraiment renommés dans le monde, nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons Jésus-Christ en nous. Alors, qu'est-ce que le véritable salut? Dans Éphésiens, nous allons voir aujourd'hui l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, en particulier. Éphésiens, chapitre 2. OK? Non, chapitre 2. OK. Ça, c'est très important pour l'histoire de l'œuvre de salut qui a été planifiée par Dieu. C'est important de comprendre Éphésiens 2. Donc, nous allons lire ensemble de 1 à 8. Éphésiens 2, 1 à 8. OK? Vous êtes prêts? Éphésiens 2, 1 à 8. Tu as ça? Éphésiens 2. Tu as la Bible? Oui. Non, mais vous allez lire ça ensemble. OK. J'espère que vous avez trouvé. Hein? OK. Vous étiez mort. Je ne suis pas là pour vous lire ça. OK? On lit ensemble. D'accord? Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa volonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Voyez? Donc, quand nous étions encore pécheurs, dans Éphésiens, nous voyons bien dans quel état nous étions. C'est le prince de la puissance, l'air, qui régnait sur nous. Maintenant, par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, nous sommes sauvés. Et c'est pas par nous-mêmes, c'est le don de Dieu. C'est que nous avons reçu, n'est-ce pas? Le meilleur don que nous avons reçu, c'est quoi? C'est le salut. C'est la vie éternelle que nous avons reçue. Le seul Jésus-Christ peut nous donner ça. Alors, qu'est-ce que c'est le véritable salut? Qu'est-ce que c'est le véritable salut pour nous? Donc, pour être sauvé, il faut faire la confession de foi. Et puis, il faut vraiment saisir l'alliance du Christ, connaître le mystère de la postérité de la femme. Pas l'enfant, la postérité de l'homme qui a péché, mais de la femme. OK? Alors, donc, aussi, qui fait la confession de foi du Christ. Donc, nous devons aussi comprendre que qui est le Christ absolument
Et il est venu selon les Écritures, il est mort selon les Écritures, il est ressuscité selon les Écritures, il reviendra aussi selon les Écritures. C'est ça qui est important pour nous, ok? Alors, le véritable salut, nous avons vu, c'est dans le livre d'Éphésiens, par la grâce, par le moyen de la foi, nous sommes sauvés, ok? Alors, nous étions encore des gens qui étaient rebelles à Dieu, mais c'est au temps de Dieu, Dieu nous a choisis, il nous a donné l'évangile, il nous a sauvés, ok? Alors, quand il faut être sauvé, quand? C'est quand nous devons être sauvés? C'est maintenant il faut être sauvé. Il y a un temps pour tout. Pourquoi nous allons partir évangéliser sur le terrain alors? Quelle est la raison? Pourquoi nous partons sur le terrain? Pourquoi nous prêchons l'évangile? Pour savoir, pour connaître le calendrier de Dieu. C'est pas pour aller forcer les gens. Hein? Quand vous voyez sur le terrain, les gens, vous arrivez à discuter avec quelques personnes, et puis, naturellement, quand vous allez aborder des sujets du salut et de l'évangile, il y a des gens qui sont préparés par Dieu. Il ne s'agit pas du tout d'aller les déranger. Il faut prononcer la parole de Dieu pour savoir si cette personne est prête ou pas. OK? Donc, c'est un temps, et toujours, aujourd'hui, c'est le temps. Puis il y a la parabole de l'homme riche et Lazare. Vous connaissez l'histoire de Lazare et l'homme riche? L'homme riche était toujours en train de faire la fête. Il s'est réjoui de beaucoup de choses quand il était en vie. Quand il est mort, il est en enfer. Lazare, qui mangeait des miettes qui tombaient de sa table, était dans les bras d'Abraham parce qu'il a été sauvé. Une fois mort, on ne peut pas traverser, n'est-ce pas? Donc, de l'enfer au paradis, c'est pas possible. Donc, il peut être sauvé quand on est encore en vie. Alors, comment être sauvé? Ça, vous connaissez bien, non? Comment être sauvé? Il faut d'abord avoir entendu l'évangile correctement et puis accepter Jésus-Christ. Jean 1,12 explique. Qu'est-ce que Jean 1,12 dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. OK? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ici, elle, ça veut dire quoi ici, elle? Elle. Elle. Il y a trois choses. Je vous ai parlé de trois choses concernant le Christ tout à l'heure. Hein. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quoi? Dans Jean, chapitre 1, verset 1. OK? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Hein? Il est venu au monde, le monde ne l'a pas reconnu. Mais, quoi? Ça veut dire ici, trois choses. Quoi? La lumière, la vie, et puis, quoi? La parole. OK? La lumière, la vie et la parole. C'est le Christ. Elle a donné trois ensemble, hein, donc elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce de Dieu. Et comment? Romains 10, 9 et 8, c'est quoi? C'est par quand vous confessez, quand vous croyez dans votre cœur, vous êtes justifiés. Si vous confessez par votre bouche, vous êtes sauvés. Donc Romains 8, 2, c'est quoi? Si vous êtes en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? L'esprit, la loi de l'esprit de vie a franchi la loi du péché et de la mort. Vous êtes quoi? Il n'y a plus de condamnation pour vous car l'esprit, la loi de l'esprit de vie vous a affranchi de la loi du péché et de la mort. OK? Si vous êtes en Christ, il n'y a plus de condamnation pour vous. Matthieu 16, 13 à 20. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le Christ correctement. Ils disent qu'il est comme quoi? Élie, comme aussi quoi? Élie, ou alors Jean-Baptiste, ou alors Jérémie, ou un des prophètes, mais nous devons confesser que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu vivant. Alors, aujourd'hui, nous allons voir Matthieu 10, 32 à 33. Matthieu 10. OK. 32 à 33. OK. Lisons ensemble 32 à 33, OK? C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alors, quand nous sommes en train de confesser le nom du Christ sur le terrain, c'est là que Jésus-Christ va nous confesser au Père.
si nous renions le nom du Christ. Et il va aussi nous renier au Père dans les cieux. C'est une relation. Parce que nous sommes sur terre. Nous sommes connectés avec quoi? Avec le trône, n'est-ce pas? Donc, quand nous prêchons l'évangile, qui est avec nous? C'est Jésus-Christ qui est avec nous. Dans Marc 3, 13 à 15, qu'est-ce qui est écrit? Il a dit, il a appelé ce qu'il a voulu. Hein? Il leur a dit d'aller prêcher et chasser les démons pour être avec eux. Il est toujours avec nous. Quand Étienne a été martyrisé, Jésus-Christ était à la droite de Dieu, debout, en train de quoi? L'encourager. Jésus-Christ est toujours avec nous, n'est-ce pas? Alors, donc, si vous êtes sauvés, bon, il faut accepter Jésus-Christ, il faut faire la vraie confession, etc. Et puis, il est en train de frapper la porte de votre cœur. Si vous ouvrez la porte, il entrera, il sera avec vous, il mangera avec vous, il va rester avec vous éternellement. OK? Ça, c'est le salut. Alors, après avoir reçu le salut, qu'est-ce qui se passe? D'abord, premier changement, c'est quoi? Le changement de votre statut. Vous n'êtes plus enfant du diable, vous êtes enfant de Dieu. OK? Et vous êtes libéré du pouvoir de Satan. C'est fini. Satan essaie de vous perturber, essaie de vous tromper, mais il ne peut pas vous détruire du tout. C'est fini maintenant. Parce que le Christ est en vous. Donc, Galates 2:20, le Christ, hein, c'est Christ qui vit en moi. OK? Faites cette confession. Et Satan ne peut pas vous détruire, pas à cause de vous, mais à cause du Christ qui est en vous. Et vous êtes libéré du pouvoir de la mort. Quand vous mourrez, vous allez où? Vous ne mourrez pas, vous êtes rappelé par Dieu, n'est-ce pas? Il vous envoie ici, il vous rappelle, hein, pour que vous restiez éternellement avec lui. Donc, la mort physique est un passage dans notre vie éternelle. Et la libération de l'enfer, c'est fini. Parce que quand vous faites la confession de foi, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Il est descendu au séjour des morts. OK? Il a détruit l'autorité de la mort et de l'enfer et il est ressuscité des morts. N'est-ce pas? Et quand il est revenu, il a fini. C'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli. Alors aujourd'hui, c'est important de connaître tout ça et d'utiliser ce message sur le terrain. OK? Donc, il y a 10 questions. Première question, pourquoi l'homme vit dans la souffrance? Deuxième, quels sont les problèmes fondamentaux de l'homme? Troisième, pourquoi y a-t-il de salut dans les autres religions? Quatrième question, pourquoi n'y a-t-il pas de salut par la loi et les bonnes œuvres de l'homme, n'est-ce pas? Cinquième, quelle est la seule solution que Dieu a donnée? Donc, 4, c'est quoi? C'est l'état des non-croyants. Et on voit comment Satan agit dans notre vie. N'est-ce pas? À partir du numéro 5, quelle est la solution que Dieu nous a donnée? Et quelles sont les qualifications pour être un sauveur? Donc, Dieu a donné la solution qui est Jésus-Christ. Et pour être le sauveur, quel genre de qualification il faut avoir? Donc là, il faut expliquer le Christ clairement. Et qu'est-ce que le véritable salut? La vraie signification, la bénédiction du salut. OK? Il faut connaître. Et c'est ce que nous appelons quoi? Ici, dans notre message de Tarakpa, c'est 7 bénédictions. Hein? Vous connaissez les 7 bénédictions, n'est-ce pas? Quelles sont ces 7 bénédictions? 7 bénédictions. D'abord, vous êtes enfant de Dieu. Deuxième, quoi? Le Saint-Esprit habite en vous. Troisième, le Saint-Esprit vous conduit. Quatrième, le Saint-Esprit agit quand vous priez, n'est-ce pas? Pour vous donner la réponse. Cinquième, c'est quoi? Quand vous priez, les forces des ténèbres sont vaincues. Et après la mort, vous allez aux cieux. Et puis septième, c'est quoi? Les anges sont mobilisés quand vous aidez partout. Vous êtes protégés par les anges. OK? Ce sont les bénédictions que Dieu vous donne parce que vous êtes sauvés. Alors, donc, c'est ce que vous devez vraiment connaître et vous en réjouir. Parce que maintenant, votre statut n'est plus enfant du diable, vous êtes enfant de Dieu. Et vous êtes plus, vous ne dépendez pas de Satan du tout, c'est fini. Il ne peut pas vous détruire. Même l'enfer, même la mort ne peut pas vous détruire. Donc, il faut être sûr de votre statut et relayer ce message aux âmes que vous rencontrez sur le terrain cette semaine. Amen. Alors, je vais demander à quelques personnes de ce que ils ont ressenti par rapport à ce message. Ça semble être un message de base, mais comme il y a 10 questions comme ça, vous pouvez, c'est en fait le résumé de la lettre de l'évangile, hein, n'est-ce pas? Ça, vous pouvez utiliser sur le terrain.
Alors, j'aimerais écouter votre forum aujourd'hui par rapport à ce message, le contenu de l'évangile et les faux motifs de l'évangile. OK? Donc, je vous écoute. Ici, Si quelqu'un veut intervenir, ici, pasteur. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le message de ce matin. D'après ce message, j'ai compris que l'incapacité de l'homme de contrôler Satan dans le jardin a fait que Satan est tombé dans le piège, de Satan. oui, en Et- fait, je t'entends pas très bien. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Ok, d'accord. Je disais merci beaucoup pour le message de ce matin. Oui, merci. Oui. Et j'ai compris d'après ce message que l'incapacité de l'homme de contrôler Satan dans le jardin a fait que l'homme est tombé dans le piège de Satan. Mhm. Et cet homme qui est tombé dans le piège de Satan est séparé et privé de la gloire de Dieu. Oui. Mais Dieu nous a donné l'évangile pour nous sauver. Mhm. Voilà pourquoi Christ est venu. Voilà pourquoi Jésus est venu ayant le statut de Christ pour nous sauver et nous ramener et nous réconcilier avec Dieu. Mm. Ma décision est de tout faire pour partager cette bonne nouvelle pour que le monde soit sauvé. OK. D'accord. Quel est le point que tu vas saisir le plus parmi les 10 points? Qu'est-ce qui t'a parlé le plus, en fait, par rapport à toi-même, par exemple? Dans ces messages-là, qu'est-ce qui t'a touché le plus? Par rapport à ce qui était dans le passé, par exemple, il y a toujours un point qui nous permet de rentrer dans une conversation avec les gens. C'est très important, n'est-ce pas? Comment tu pourras commencer la discussion ou la conversation avec quelqu'un si tu rencontres une âme sur le terrain, par exemple? Ok, par exemple, là où ça m'a vraiment fait cela, lorsque au début de ma conversion, bon, je pensais qu'appartenir à une église, déjà, on est sauvé. Donc, Oui. Ah, d'accord. Ouais. sauvé, c'est d'aller à l'église seulement. Du fait que je vais à l'église, j'appartiens à une église, je suis sauvé. Donc, je pensais Mhm. qu'on pouvait pas à la religion. Et en Mhm. écoutant les messages, j'ai compris que la religion n'apporte pas la solution. OK. Celui qui, pour apporter la solution, c'est Jésus-Christ qui a rempli les conditions qu'il faut. C'est lui qui est sans péché, qui est venu à l'image de Dieu pour nous sauver. D'accord. Très bien. Donc, c'est très bien. OK. Quelqu'un d'autre? Ici, pasteur. Oui. Alors, je dis merci pour le message d'aujourd'hui. Merci. Moi, j'ai 2 forums. Mon premier forum, c'est que ce message me permet de mettre de l'ordre dans la parole et de me permettre d'aller sur le terrain avec efficacité. C'est 2 OK. points que moi, je vais pratiquer. Le premier point, si je rencontre des personnes qui ne connaissent pas Christ, je vais utiliser le point 9 pour commencer par leur dire selon eux comment on peut être sauvé. Par OK. contre, si c'est des personnes qui vont déjà dans les églises, je vais utiliser le point 10, qui est qu'est-ce qui se passe après avoir reçu le salut. Parce que généralement, les personnes que je rencontre, certaines personnes croient que parce que je vais à l'église ou bien parce que j'ai été guéri d'une maladie ou parce qu'on a Ah, prié OK. pour moi, parce que je suis baptisé, je suis sauvé. Donc, Ouais. c'est les 2 Ouais, points que moi, je vais utiliser cette semaine. OK, OK, OK. Oh, c'est très bien. OK. D'accord. Et puis, vous direz ce qui se passe là, hein, dans la semaine, hein? Oui, Ouais. pasteur. Le Seigneur va vous faire rencontrer certainement des personnes, OK, à qui vous allez aussi partager le message. Amen. OK. Donc, une autre personne? Bon, c'est aussi un exercice un peu plus pratique pour nous, hein, n'est-ce pas? Alors, qui? Vous allez tous sur le terrain, n'est-ce pas? Donc, certainement, il y a des choses. Qui va aussi partager avec nous un forum ou un témoignage ou alors des réponses? Oui? Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci pasteur pour l'enseignement. Merci. D'abord, l'enseignement, ça m'a, disons, rafraîchi le cerveau. Parce que le chemin du salut, je le connaissais déjà. Le fait qu'on ait repassé sur ça, ça m'a rafraîchi le cerveau. Il m'a rafraîchi. Ah,
D'accord. Euh, Donc, pour aller- ce voilà. message était comme l'oxygène. Oui. Voilà. Bon, le point qui m'a vraiment touchée, c'est le point où nous avons parlé de pourquoi Dieu a mis l'arbre de la Ah, connaissance ah oui, du mal d'accord. Parce que Oui, c'est une question qu'on rencontre beaucoup sur les terrains. Que si Dieu aimait l'homme, pourquoi oui. il a mis l'arbre de la connaissance du mal? Ok. Donc, là, par l'enseignement, j'ai pu avoir une réponse un peu plus claire par rapport à ce que je connaissais. Ok. Bon, D'accord. c'est ce que je peux dire. Merci. Ok. Alors, donc, ça me rappelle, n'est-ce pas? Vous connaissez bien le verset biblique Jean 3,16. Qu'est-ce que le verset biblique Jean 3,16 relate? Hein? Il a dit quoi? Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Hein? Dieu a tant aimé le monde. Quel est le caractère de Dieu? Dieu est l'amour. Il ne maudit jamais. Il nous bénit toujours. Même quand on passe par des épreuves, des disciplines. C'est pour nous bénir, n'est-ce pas? La bénédiction de Dieu. Et pour cela, nous devons rendre grâce à Dieu pour tout. Dieu a tant aimé le monde. Même quand le monde a péché, le monde est rempli de péchés. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen? OK. Bon, maintenant, je voudrais inviter Lionel. Je pense que c'est la dernière fois que tu suis avant ton retour, n'est-ce pas? Hein? Parce que Lionel tu as passé combien d'années ici la dernière fois? Voilà, 3 ans, 4 ans? 4 ans, hein? Il va retourner au Burundi le 10 octobre. Donc, il était parmi nous. Il est maintenant commissionné sur le terrain comme missionnaire. Donc, on va inviter Lionel à partager son témoignage pendant son séjour en Corée au niveau de sa formation et aussi l'école évangélique, etc. Aussi sa vie aussi à l'église. OK. Docteur Lionel, hein? Alors, bonjour tout le monde. Je crois que vous me connaissez, mon nom c'est Lionel. Aujourd'hui, donc, c'est mon dernier apparence ici, sur cette école évangélique. Donc, je retourne au Burundi après avoir passé plus de 12 ans ici en Corée. Donc, j'ai fait 7 ans dans les études de master et de doctorat, et puis 4 ans comme chercheur-professeur à l'université. Alors, ça a été un bon moment de suivre l'évangile. Donc, j'ai toujours donné le temps et balancé le temps entre le travail et aussi suivre les messages et aussi être quelqu'un qui voit comment les messages sont compris sur le terrain. Alors, ma prière, c'est toujours être quelqu'un qui peut aider les autres dans la marche chrétienne et aussi former beaucoup plus de disciples qui comprennent et qui peuvent relayer le message de Christ là où ils sont, pas uniquement dans les églises, mais dans les familles et dans les travaux quotidiens. Donc, je pense qu'on se reverra toujours en ligne comme les autres le font. Alors, si Dieu le permet à son bon amour, peut-être qu'on aura d'autres séminaires, là, on peut se retrouver dans n'importe quel pays. Mais dans ma conscience, la vie que nous avons, c'est une vie que nous avons laissé toutes choses pour que Dieu nous conduise et que sa gloire lui-même soit manifestée par tous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci. OK, gloire à Dieu. Bon, il va regagner le terrain pour, on sait, avoir d'autres âmes qui peuvent nous rejoindre en ligne. Bon, depuis, grâce à la pandémie COVID-19, nous avons cette merveilleuse solution, c'est de se rencontrer en ligne et puis suivre le même courant spirituel. Alors, cette semaine, je vous invite à vous renforcer dans la connaissance de l'Évangile afin de pouvoir relayer le message correct et puis de voir comment Dieu travaille sur le terrain pour que vous puissiez aussi trouver des disciples cachés. Prions.
Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour nous avoir sauvés par ta grâce. Merci de nous faire comprendre l'évangile pur et correct. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup d'organisations, mais qui connaît le vrai évangile, qui peut relayer le vrai évangile? L'œil de Dieu est fixé sur ses vrais disciples, comme dans le livre des Actes, comme l'Église primitive. Permets-nous de vraiment méditer le vrai contenu de l'évangile et connaître Dieu, le Trinitaire, correctement, afin que nous puissions nous réjouir dans notre marche chrétienne. Au travers de nous, que les âmes qui ont besoin de l'évangile, qui sont en train de souffrir sur le terrain, soient sauvées et que nous puissions être les témoins du Christ. Seul Christ est la solution à tous les problèmes. Permets-nous de vraiment méditer ce message et aussi être témoin de ce message et voir l'accomplissement de la parole. Et je prie pour nos pays, le pays du Burundi, et du Bénin, et du Gabon, et du Cameroun, et du Congo, etc. Tous les districts qui sont ici, qu'ils reçoivent toujours des évangélistes qui se réjouissent de l'évangile à tout moment et qui sont capables de prier 24 heures sur 24 et se réjouissent des 3 concentrations tous les jours et surtout se réjouir de la prière de 7 tours, 7 parcours, 7 panneaux indicateurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Il n'y aura pas de l'école évangélique parce que nous avons les jours fériés en Corée. Donc, je vous retrouve dans 2 semaines. Merci beaucoup. Ah, on ne s'est pas vu. On ne s'est plus. On s'est vu à temps. Ah, on ne peut pas faire de vidéo là. Bonjour. Bonjour, bonjour, pasteur. Oh, pasteur est là. Vous allez bien? Très bien, Dieu fait grâce. Vous êtes au Burundi? Oui, je suis au Burundi. Ah, d'accord, d'accord, c'est très bien. Alors, comment ça se passe? Ah, ça se passe très bien. Dieu fait grâce en tout cas. Ok, ok. Bon, écoutez, bon, on continue à prier pour le Burundi. Alors, peut-être vous allez vous revoir hein, aussi. Hein? Oui, je suis encore là. Il va me trouver ici. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.